Bonjour chers amis, eh bien bienvenue sur la chaîne Fille des Étoiles. Aujourd'hui je vais vous faire un tirage sur qu'est-ce qui vient d'abord pour vous. On va demander un petit peu des prédictions et après on va faire quelque chose sur l'amour. Qu'est-ce qui vient pour vous déjà de manière générale? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on nous parle d'une fête de famille. Est-ce qu'il y a une fête de famille prévue pour vous? Ouais, il y a un truc avec la famille, une réunion de famille, fête de famille. Il y a peut-être la naissance d'un enfant, réunion, on se retrouve en famille. Il peut même y avoir un héritage financier. Ouais, il y a la notion du notaire, héritage financier, etc. Donc si vous attendiez de l'argent lié à un héritage, ben oui, il y a quelque chose qui va arriver. C'était comme un peu en gestation, et puis ben là, effectivement, on se retrouve. Ça peut même être festif, agréable. Je ressens plutôt une énergie positive par rapport à cet héritage, ces retrouvailles familiales. Il y a quelque chose d'agréable. Si vraiment il n'y a pas eu un héritage familial pour vous, il peut y avoir quand même une réunion de famille, et puis l'un des membres de la famille vous dit que qu'il va redistribuer de l'argent, un truc comme ça, hein. Il y a de l'argent qui arrive. Ça pourrait être aussi justement pour vous que l'argent arrive de manière totalement inattendue. Il y a un événement qui fait que, ouais, il peut y avoir un événement inattendu. Je vois quand même la mort de quelqu'un qui fait qu'il y a un héritage qui arrive. Et de toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, c'est par hasard, on me dit. Du coup, la roue tourne pour vous, en fait, hein. La roue tourne et en fait... ben oui, ça peut être du côté de la lignée maternelle. On a plutôt la lignée maternelle. Mais ça peut être un arrière-grand-père maternel ou un grand-père maternel. Quelque chose comme ça. Ouais, plutôt ça. Ouais. Donc du coup, c'est l'annonce. Hein, l'annonce d'un décès, par exemple, ou l'annonce d'un héritage qui tombe pour vous. Voilà ce qui vient en premier. Ok. Mais c'est positif. Je vois pas vraiment la notion de... Enfin si, il y a quand même la notion de chagrin. Mais cet argent peut-être tombe à point nommé parce que vous en avez besoin. Alors on va voir au niveau maintenant amoureux, qu'est-ce qui vient pour vous au niveau amoureux. Alors on était sur un lien d'influence ou d'emprise pour vous. Ouais. C'est comme si vous vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche à s'engager avec moi, mais c'est juste par intérêt ou... est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment juste? Vous vous posez la question parce qu'il y a beaucoup de jalousie, de rivalité. On est un peu dans l'ambiance tromperie, jalousie. Parce que je pense qu'il y a quand même un des deux. Bah, je vais prendre les deux personnages. On va voir ce qui se passe entre vous. Il y en a un des deux, en fait, qui... Ouais, voilà. C'est ce qui me semblait. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un de très beau physiquement, et du coup vous êtes en couple avec quelqu'un qui est jaloux et qui a peur, en fait, qui a peur que quelqu'un d'autre vienne vous attraper au vol. Et ah bah dis donc, c'est la même. Mais cette personne, votre autre, est beau ou belle, hein, vraiment, hein. Il y a aussi les deux, en fait les deux, vous avez un pouvoir de séduction. Parce que vous avez, la nature vous a doté d'un physique vraiment très esthétique, très harmonieux. Mais c'est un problème aussi, parce que du coup, vous attirez énormément. Et vous-même, vous pourriez même être partagé entre deux personnes, hein, parce qu'il y a une personne assez pure qui s'approche de vous, et une autre qui est tout aussi pure, mais qui est plus dans la rivalité, jalousie. Alors vous avez plus une âme de sauveur, sauveuse, vous êtes vous avez un don artistique, esthétique, vous êtes dans peut-être dans le mannequinat, et en même temps vous avez une âme charitable, vous avez le cœur pur, hein, vous. Votre autre, c'est quand même pas la même énergie. Vous êtes vraiment dans cette énergie, ouais, de pureté,
vous voyez pas le mal vraiment en fait, hein, puisque vous-même à l'intérieur de vous, vous êtes tellement pur, mais du coup vous avez dû vous faire avoir. Vous êtes plus dans un rôle de sauveur, sauveuse, vous aimez les métiers ou de la beauté, de l'esthétique, ou alors des métiers où on aide les autres. Votre hôte, c'est plutôt un ou une voyageur, voyageuse, ou quelqu'un qui vient des îles, quelqu'un ça peut être quelqu'un qui est un guérisseur et qui travaille avec l'étranger, quelqu'un qui a de la magie dans les mains, qui a un côté magicienne, et qui a ce côté un peu qui vient des îles avec des tatouages, une belle peau bronzée, des choses comme ça, qui plaît énormément et qui n'a pas peur d'aller toujours plus loin en fait, hein, qui développe des tas d'outils dans sa pratique par exemple, ou quelqu'un d'assez intelligent. Ok, donc ce lien, vers quoi il va évoluer? C'est un lien... Cette personne, ouais, elle est vraiment dans le monde de la magie. Alors, c'est peut-être aussi que cette personne est arrivée de manière magique dans votre vie sans que vous l'ayez vu venir. Ça peut être aussi que, ouais, comme un coup de baguette magique, un truc qui sort du chapeau. Vous vous attendiez pas en fait à cette histoire. Et il y a eu beaucoup de tristesse et de peine entre vous parce qu'il y a un engagement qui a été rompu. Et cet engagement qui a été rompu, ou alors cet autre, vous a tellement blessé avec sa jalousie que ça allait trop loin pour vous. Ça a fait de la peine, mais aux deux. Les deux ont souffert dans cette relation. On voit une relation très souffrante quand même. Hein. Vous, il y a ce lien d'emprise où votre autre est très jaloux et a peur de vous perdre. Et ce lien d'emprise et de jalousie est allé vraiment trop loin. Donc maintenant, l'un comme l'autre, vous êtes plutôt réticent et prudent. C'est un peu, j'ai l'impression que vous ne vous faites pas confiance, ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est quand même une relation de crise. Hein. De crise, et ça vous prend la tête parce que en même temps, cette personne vous a fait énormément de peine avec de la jalousie. Et en même temps, cette personne vous procure beaucoup de bonheur. Avec cette personne, vous êtes ensemble, vous êtes heureux. Vous pouvez l'être. Alors, ce qui va se passer là, c'est que cette personne, votre autre, va enlever le masque. En fait, c'est quelqu'un qui vous surveillait, je pense, qui vous surveillait même de près, en fait, qui a... vous n'avez pas compris, vous vous êtes dit, mais quelle est cette personne qui sort du chapeau et puis qui en fait me fait vivre du bonheur et en même temps me saoule avec sa jalousie. Et en même temps, cet autre n'a pas été sincère parce que c'est quelqu'un qui vous a surveillé, qui a veillé sur vous, qui avait tellement peur que vous le ou la trompiez qu'en fait il était dans un excès de surveillance. Et cette personne va vous le dire. Je pense que du coup il va y avoir une communication qui va faire que vous allez comprendre en fait ce qui s'est passé. Cette personne a eu tellement peur de vous perdre qu'elle s'est mise à vous surveiller de près et elle s'est rendue compte que finalement vous étiez quelqu'un d'honnête. En plus vous êtes plutôt quelqu'un d'honnête, de pur, de simple, etc. Alors, il y a peut-être quand même eu une personne qui a perturbé la relation entre vous. Hein. C'est ça qui a semé peut-être le trouble. Cet autre, en tout cas, votre autre est convaincu que vous êtes son âme sœur. Et cette personne n'a pas de doute là-dessus, en fait. Alors, vous avez peut-être des enfants, on nous dit. Donc, il y a quand même aussi les enjeux des enfants autour de la relation. Hein. Donc, les enfants ont une place importante aussi pour vous. Et justement, comme vous êtes quelqu'un d'assez doux, etc., pour vous, vos animaux ou vos enfants, tout ça a beaucoup d'importance, en fait. Et c'est quelque chose qui, pour vous, passera quand même en priorité. Donc, cet autre, en fait, a envie de revenir flirter avec vous et de vous proposer un voyage, un déplacement, parce que cette personne a envie. En gros, il y a vraiment la notion, je vais enlever le masque et je vais lui dire ce que j'ai fait. Parce que cette personne vous a surveillé et c'était pas très cool de faire ça. Et cette personne va peut-être se révéler à vous. En fait, elle vient de réaliser, votre autre réalise que vous êtes son âme sœur. Votre autre prend conscience aussi de ses sentiments, se rend compte que cette jalousie excessive était liée
a aussi un excès de sentiments, un excès d'amour et une très très grande peur de vous perdre. On vous dit que vous ne connaissez pas tant que ça cette personne, hein, vous. Que certes, vous avez ressenti beaucoup de bonheur à ses côtés, mais vous ne connaissez pas cette personne. Hein. Et en fait, cette personne, c'est quelqu'un de très étonnant, très dynamique, qui peut vous surprendre énormément. D'ailleurs, la façon dont vous vous êtes rencontrés, vous a énormément surprise. Donc, il y en a un des deux qui va venir vers l'autre, faire le premier pas pour... je pense que c'est votre autre qui va vous faire une déclaration d'amour. Il y a quand même la question religieuse qui est un facteur entre vous importante, soit de réunion, soit de division, justement. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est très connecté et pas l'autre. Alors vous, ça va vous toucher cette déclaration d'amour parce que quand même, on a quelqu'un qui va vraiment décider d'enlever le masque devant vous. Et le fait que cette personne soit capable d'enlever le masque, ça va quand même vous rassurer pour la suite. C'est ça qui va faire que vous allez avoir envie de vous engager avec cette personne. Il y a une envie mutuelle de s'engager, comme si aussi l'engagement va vous rassurer l'un et l'autre par rapport à la question de la jalousie, de la rivalité. On nous dit que vous avez quand même vraiment des points communs. Alors, je sais pas, pourtant, on dirait qu'il y a un blond et un brun. Enfin, une blonde et un brun, par exemple. Et, mais je sais pas, il y a des points communs au niveau de votre corps. C'est comme si vous étiez bien, par exemple, tous les deux dans la nudité. Ou alors, vous aimez tous les deux la chaleur, les pays chauds. Il y a un truc comme ça, en tout cas. Point commun. Ouais. Et là, vous allez comprendre, en fait, grâce à cette déclaration, on voit vraiment quelqu'un qui a envie de venir vers vous, vous déclarer vraiment sa flamme. Être sincère, enlever les masques, hein, ne plus se cacher, ne plus douter. C'est comme si cette personne avait besoin d'un temps de jalousie et de vérification. Je dirais presque que cette personne est venue vérifier qui vous étiez comme un enquêteur qui vous a suivi, qui vous a espionné, qui a vraiment... parce que cette personne a eu un coup de cœur pour vous. Et comme vous êtes hyper jolie et que vous avez le même pouvoir de séduction qu'elle, du coup, cette personne a vraiment paniqué. Et donc, elle s'est dit, mais si ma femme ou mon homme me plaît comme ça, je vais faire comment vis-à-vis de tous les autres? Et une forme de panique liée à la rivalité. Et donc... cette personne, le fait qu'elle vous ait surveillé, elle a pu constater que en fait, vous n'étiez pas du tout... en train d'aller voir ailleurs. Et son coup de cœur pour vous est devenu encore plus grand et cette personne va vous le dire tout ça, va venir vous faire une déclaration. Et de toute façon, en ce moment, je sens qu'il va y avoir des déclarations d'amour, justement, des gens qui se révèlent, qui se cachaient jusqu'à maintenant. Là, on voyait bien le masque, vous voyez, hein, je ne sais pas si on voit bien d'ailleurs. Est-ce que j'ai bien mis? Ah mince, j'ai pas bien mis, désolée. Donc la personne, en fait, elle se cachait. Elle se cachait derrière un masque, derrière sa prudence, en fait. C'était pas lié au manque de sentiments. Voilà ce qu'on vient vous dire. Toute sa prudence, sa retenue, sa jalousie, en fait, ça cachait son amour pour vous. Alors, c'est un peu immature, maladroit, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est ça. C'est ça qu'on vient vous dire. Et du coup, pour vous, vous allez avoir la confirmation que c'est la bonne personne. Parce que quand la personne va être sincère, enlever tous ses masques et vraiment vous expliquer sa démarche, bah, vous allez pouvoir lui pardonner ce qu'il ou elle a fait et vraiment rentrer dans cette relation pour la première fois. Et toutes vos doutes, vos périodes de doute, vos périodes de questionnement vont s'effondrer d'un coup parce que vous allez mieux comprendre en fait ce qui s'est passé, ce qui s'est joué pour cette personne. Mais c'est vrai que cette personne, je ressens sa panique. On me montre en fait, c'est comme si cette personne, quand elle vous voyait passer et filer devant elle, il y a une panique de mais non, mais c'est pas possible, elle va m'échapper. Il y a la question de vous lui échapper. Et ça, c'était très compliqué pour cette personne de ne pas pouvoir maîtriser la situation. Donc cette personne a préféré se retirer, vous surveiller.
et se faire son enquête et se faire son idée parce qu'il y avait trop de peur, quoi. Et vous, à l'inverse, vous êtes tranquille, vous avez pris du temps pour vous reposer, vous ressourcer, vous n'êtes pas allé chasser d'autres chats. Et donc, vous avez plutôt pris soin de vous, fait des bains, des hammams, des saunas, des bains bouillonnants. Et voilà. Mais par contre, cette histoire aura quand même enlevé l'admiration que vous aviez pour cette personne. C'est-à-dire que vous, tout ce qui s'est passé a quand même laissé des traces. Hein. Ça a réveillé en plus des blessures de l'enfance, pour l'un comme pour l'autre. Hein. Il y a eu des pour vous, c'est justement, il y a une sorte de déception vis-à-vis de l'autre. Et pour l'autre, il y a eu une peur viscérale d'abandon, de peur de maîtriser, elle me file entre les doigts, un truc comme ça. Hein. Ouais. La rupture a laissé des traces. Hein. Il y a une... En même temps, on nous dit c'était cette rupture permettait que chacun vienne réparer ses blessures mutuelles, ses blessures personnelles. Voilà, il fallait une rupture pour que le blocage se libère sur votre lien. En fait, vous aviez besoin chacun d'aller retrouver votre enfant intérieur, de lui parler, de le consoler, de vous dire, bon, bah, ok, j'ai vécu ça maintenant, je suis adulte et je prends du recul et il y a autre chose maintenant qui peut... D'ailleurs, ce qui est beau, c'est qu'il y a autre chose qui peut naître entre vous. Hein. Il y a eu une forme de trahison, une forme de... En fait, il vous a trahi en vous observant, par exemple, ou il ou elle. Hein. Et... mais vous, ce qui est chouette, c'est que vous avez beaucoup appris de cette histoire. Hein. Vous avez beaucoup appris sur les liens amoureux. Ça vous a révélé des tas de choses. C'est comme si on voulait vous montrer certaines choses sur l'amour, en fait. Et finalement, ça vous apprend à aimer d'une autre manière. C'est-à-dire aimer sans admirer. Aimer l'autre à sa juste valeur, à sa juste place. Comme si avant, vous mettiez tout le monde sur un piédestal, parce qu'on sent chez vous une certaine dévalorisation. Bah, du coup, vous surestimiez peut-être votre autre. Et donc, on avait envie, enfin, l'univers avait envie, enfin, votre âme, hein, finalement, de remettre les choses chacun à leur place. Retrouvez-vous votre souveraineté, savoir bien qui vous êtes, et puis l'autre. Et finalement, c'est votre autre qui est le plus mal, le plus blessé. Ouais. C'est votre autre s'est fait mal tout seul. Vous avez eu la douleur de la séparation. Mais tout ça vous a permis d'observer les choses sous un autre angle que d'habitude. Vous avez eu accès à des choses. Alors votre autre est peut-être dans le monde de la musique et de la danse aussi. On a ça. Ouais. Alors qu'est-ce qui peut maintenant se jouer entre vous? On est sur quoi maintenant? Maintenant qu'il y a eu cette séparation, et cet autre qui revient vers vous, vous faire une déclaration. Donc il y a vraiment il y a une surprise qui vous tombe dessus par rapport à cet autre. Il va venir, votre autre va venir vous faire une déclaration d'amour, vous dire qu'il s'excuse, qu'il vous expliquer en fait ce qui s'est passé pour lui. Donc vous allez y comprendre quelque chose de plus cohérent. Et ça va vous tomber dessus. C'est quelque chose là que je vous dis, mais ça aura toujours une forme de surprise et d'inattendu. Parce que cet autre est quand même assez magicien. Il sort du chapeau des choses et à chaque fois ça vous étonne, ça vous interpelle, vous ne vous y attendez pas. Hein. Vous n'allez vraiment pas vous y attendre dans la façon. Tiens d'ailleurs, ça me éveille ma curiosité. Comment ça va se passer, cette façon de... Cette surprise, ce retour, c'est un moment où vous êtes très seul. Et où vous n'y croyez plus du tout, où ça va arriver à un moment où vraiment vous êtes même en sentiment de solitude, d'insécurité, etc., de grande détresse, plutôt un moment où vous n'êtes pas très bien, et votre autre va arriver très entreprenant comme un conquérant, avec des roses rouges, ou il y a un truc comme ça. C'est comme toujours pareil, ce côté magique, magicien, charismatique aussi, déterminé. Alors vous êtes plutôt un peu en peine, triste, voilà. Si j'ai autre chose. Ouais, quelqu'un qui arrive en courant. Hein. Donc là, cet autre a vraiment envie de venir vers vous. On a encore les pétales de rose rouge. On a beaucoup la fleur de la... Une fleur rouge ou une rose rouge. Ouais, la rose rouge. En fait, cet autre, on nous dit, a pris une espèce de tempête d'événements et d'émotions.
les émotions étaient tellement fortes vis-à-vis de vous que ça l'a complètement déstabilisé et complètement perdu, quoi. Cet autre a été paniqué par les émotions qu'il ou elle a ressenties vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette rencontre. C'est presque une rencontre tellement forte que il ou elle a perdu pied. Donc cet autre va revenir. Du coup, vous allez être surpris. Et du coup, vous aurez un choix à faire finalement. Vous allez être en dilemme, hein, parce que quand même, ça va vous interpeller. Vous l'admirez moins. Vous vous demandez si c'est sincère, si vous pouvez lui faire confiance. Ça peut même être quelqu'un qui vous a trahi, hein, aussi, hein, qui a trahi votre confiance d'une manière ou d'une autre. Et vous vous posez quand même beaucoup de questions parce que vous savez que cet autre a beaucoup de talent, est très beau, très admiré. Ça peut être un chanteur connu aussi ou une chanteuse connue, quelqu'un qui est dans l'art, mais avec beaucoup de talent quand même, hein, et vous savez que c'est quelqu'un qui plaît. Donc tout ça vous inquiète quand même, ça vous sécurise pas. Mais c'est vraiment les explications, les compréhensions nouvelles qui vont aider en fait qui vont vous aider. Vous allez mieux comprendre les choses. Donc pour tout ça a retardé votre lien. Hein. Toutes ces histoires, cette séparation, ce cheminement qu'il a dû faire, etc. a retardé les choses. Mais pour autant, le résultat sera le même. On vous dit, vous allez vraiment avoir un... Il y avait une question de timing aussi. Hein. De toute façon, il faut attendre que tout le monde soit prêt. Il y a bien une récompense avec Vous allez récolter les fruits de cette attente, en fait. Hein. Plus vous avez attendu et plus finalement... Oula, la récolte sera bonne. Vous allez peut-être partir en vacances ensemble. Il y a la carte de la vacance qui est tombée. Des vacances. Ah, ça va vous faire du bien. En fait, le moment où vous allez récolter, vous allez pouvoir être en fait détendu. Ça va vraiment vous sortir des doutes. Parce que là, vous êtes habité par le doute actuellement. Ok. Donc, c'est plutôt ça qui vient pour vous. Hein. Une déclaration, des explications. Alors, je vais conclure pour vous. Ouais, je vais conclure pour vous. Pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Ça avait comme déstabilisé votre équilibre, cette histoire-là. Prenez du temps pour vous détendre, prendre soin de vous, vous faire du bien. Travaillez moins, on vous dit. Posez des limites dans votre travail. Pourquoi pas aller danser, bouger. Peut-être que vous allez faire un concert où il y a votre autre, hein, un concert, et puis vous allez vous retrouver à ce moment-là. Ah voilà, vous allez recevoir enfin tout le fruit de votre travail. Hein. Tout ça vous a amené à travailler sur vous finalement, à voir les choses sous un autre angle, à vivre la solitude, à supporter finalement la solitude, etc. Mais là, vous allez recevoir, il y a une question de récolte. Moi, je sens que vous allez recevoir à la fois de l'argent d'un héritage ou de la famille, et vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui va vous faire une déclaration d'amour, donc vous allez recevoir de l'amour, et vous allez recevoir des explications. Donc pour vous, il est temps de recevoir. Il y a un cadeau inattendu, une surprise, quelque chose qui va vous surprendre. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Bah tiens, je vais les prendre parce que là, c'est tellement ça. Je te surveille. Je me tiens au courant de tout ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Ça me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc je vous dis, il vous surveille depuis un moment là, hein, votre autre. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant, à décanter mes situations. Sois patient avec moi ou patiente. Et on a « je viens vers toi »,« je reviens vers toi » et vers notre amour. Parce que j'en ai envie, j'en ai besoin, je me sens prêt et prépare-toi à m'accueillir. Voilà, donc je pense que ce tirage, si vous êtes tombé dessus, c'est parce que il est temps pour vous d'accueillir ce qui vient et d'accueillir votre hôte, de vous dire ça va m'arriver. Donc commencez un peu à vous préparer psychologiquement à ça, parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et ça va vraiment vous surprendre. Et on vous dit, vous avez le droit de mettre vos limites, hein. C'est pas parce que votre hôte revient que vous êtes obligé de dire oui à tout. Vous avez le droit de vous positionner et de dire non, mais en tout cas ça va vous redonner confiance. Confiance en la vie. Vous aviez une intuition qui va s'avérer bonne. Du coup, ça va confirmer vos intuitions. Donc, ça va vous renforcer, ça va vous faire du bien. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un, vous voyez, vous êtes vraiment une femme
ou un homme pur. Il y a une pureté de cœur et il y a comme une récompense. Pour vous, ça va être comme une récompense qui se passe. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une bonne journée et à bientôt.